Soyez les bienvenus dans ce lieu qui est l'église ACVN, Assemblée Chrétienne Vie Nouvelle. Nous sommes dans ce lieu parce que nous vivons ensemble une vie nouvelle. Amen. Alors soyez les bienvenus dans cette vie nouvelle, cette journée que Dieu a faite. Au-delà d'identité qui est de l'église ACVN, j'aimerais qu'on se pose une question avant de commencer ce culte ce matin, avant de commencer notre temps ensemble d'adoration, notre temps de prédication, notre temps ensemble. Posons-nous la question, mais finalement, qu'est-ce que je fais là ce matin ? Est-ce qu'on s'est réellement posé la question ce matin en se levant, je vais à l'église ? Est-ce qu'on l'a fait de façon mécanique ? Est-ce qu'on l'a fait parce que je viens avec mes parents, parce que mes parents vont à l'église ? Je viens avec des amis pour retrouver des amis ? Je viens à l'église finalement parce que j'ai l'habitude ? Ou je viens à l'église parce qu'on va me dire « Ah bah t'étais pas là ce matin !» Mais posons-nous la question réellement. Individuellement, oui peut-être, je viens ici parce que je me sens bien, parce que j'ai des amis ici, parce que je sais qu'il y a des gens sur qui je peux compter. Mais posons-nous la question ensemble, en tant que peuple de Dieu, ce que nous pouvons accomplir, notre louange qui va monter ensemble. Alors je vous encourage ce matin à réellement considérer que on n'est pas tout seul dans cette église. On n'est pas venu tout seul, on n'est pas venu dans un but mécanique ou par habitude. Mais ce matin, présente-toi devant Dieu comme avec la volonté de le servir en tant que peuple de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ou s'il y a des nouveaux ici. Mais je voudrais d'abord te souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'il y a des nouveaux ? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Les gens... Non, ça va ? Tout le monde est au fait de ce qui se passe ici ? Oui, sois la bienvenue ma sœur, mon frère, pardon, avec les masques et les cheveux longs, je suis désolé. Ton prénom ? Dominique. Eh bien Dominique, sois le bienvenu. Nous te souhaitons vraiment la bienvenue. Tu es ici au bon endroit, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont nouveaux ou nouvelles ici ? C'est bon ? Ok. Alors prenons notre place ici dans ce lieu en tant que peuple de Dieu. Avec la conscience de ce que nous pouvons accomplir avec le nom de Jésus. Peut-être que ce matin tu es venu avec la tête bien remplie, avec des interrogations, avec peut-être des fardeaux, avec quelque chose que tu traînes depuis le début de la semaine. Il est temps de lâcher ça ce matin. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes venus louer Dieu ensemble, l'adorer, lui remettre au pied de la croix peut-être tous nos soucis, mais avant toute chose, j'aimerais vous lire un verset de la Bible. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est un texte qui est très connu. Mais pourtant, voici comment vous devez prier. Que la sainteté de ton nom soit respectée et que ton règne vienne. Ce matin, disons à Dieu, oui, tu es saint. Et parce que tu es saint, nous te devons cette louange. Commence par te présenter devant Dieu ce matin et tu verras qu'il se chargera de tous tes soucis, qu'il se chargera de tout ce que tu as besoin de lui décharger peut-être ce matin. Commence par te présenter devant Dieu avant toute chose. Je t'invite vraiment à présenter ta louange de la façon la plus sincère avec lui. Peut-être que tu as le cœur déchiré, peut-être que tu as le cœur ouvert, peut-être que tu es en joie, alors crie de joie. Peut-être que tu as envie de pleurer, alors pleure ce matin. Peut-être que tu as envie juste de louer Dieu et de le remercier pour cette semaine, alors remercie-le pour cette semaine. Soyons un peuple de Dieu unis ensemble dans la louange et montrons à Dieu que oui, il est le seul Dieu, que oui, il peut tout dans nos vies. Et laisse ton cœur ouvert ce matin, soyez bénis. On va laisser la place à Florence et son équipe qui va nous emmener dans ce temps de louange. Soyez aussi inspirés par Dieu ce matin. Rechargez vos batteries ce matin. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, sois le bienvenu.
Jésus, sois le bienvenu. Jésus, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous t'invitons et nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Oh, nous sommes là pour toi, Jésus. Au-delà. Alléluia, Alléluia, Jésus, au-delà des temps, au-delà des torts et de ma détresse, au-delà des peurs, oui, tu as dit, guéris ma souffrance, mes regrets passés, les maux du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. C'est accompli. Jésus a tout accompli. Efface nos ténèbres. Je garde la foi, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit, oui, tu finis le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Alléluia. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Alléluia. Tu as tout accompli. Jésus, tu as tout accompli à la croix. Tu as pris ma place. Ton sacrifice est parfait. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, pour que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Proclamez qu'à la croix, il a pris votre place. Et quelle joie! Que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. C'est
c'est accompli. Tout ce que tu as fait est parfait, Jésus. Alléluia, c'est accompli. Tout ce que tu as fait est parfait, Jésus. Est parfait pour ma vie, est parfait pour ta vie. Son sacrifice est suffisant. Son sacrifice est parfait. C'est accompli. C'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours, je chanterai. Oui, alléluia. C'est accompli. C'est accompli. Alléluia. Alléluia. C'est une telle source de joie. C'est une telle source de joie de savoir qu'il a tout accompli. Est-ce que c'est une source de joie pour toi ce matin? Est-ce que tu réalises à quel point c'est bon? À quel point c'est bon? À quel point ça donne la patate? À quel point c'est excellent? À quel point il a donné sa vie pour toi, pour que ta vie elle soit nouvelle, et tellement nouvelle. Puis Jésus. Alléluia. Le sacrifice est parfait. Alléluia. Jésus est roi, Jésus est Seigneur, il est le puissant guerrier au-dessus de tout. Tu viens au cœur des ténèbres pour briser nos chaînes, tu nous rends libres. Rien ne nous arrêtera, ta parole est vraie et nous vaincrons. Oui, ta gloire résonne d'âge en âge. Tous les saints déclarent ta majesté. Et ton royaume dure toujours. Nous n'aurons pas peur, nous tiendrons. Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux. Nous triomphons en toi, ô Jésus grand commandant. Toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux. Nous prions en ton nom. Tu es Dieu. Ta gloire résonne d'âge en âge. Tous les saints déclarent ta majesté. Et ton royaume dure toujours. Il n'a pas de fin, nous n'aurons pas peur. Nous tiendrons. Alléluia. Notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux. Oh Jésus grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux. Nous vaincrons en ton nom.
notre Dieu puissant guerrier, tu es un feu dévorant, tu es victorieux, nous triomphons en toi, oh Jésus, oh, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons ton nom. Notre Dieu puissant guerrier, notre Dieu puissant guerrier, notre Dieu est le Dieu triomphant, victorieux, voilà est son nom, Dieu puissant, Dieu souverain, notre Dieu puissant guerrier. Tu es un feu dévorant, tu es victorieux, nous triomphons en toi, ô Jésus grand commandant, toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. Commandant de ma vie, Jésus. Tu es le grand commandant de ma vie, Jésus. Tu es le grand commandant de nos vies, Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.
pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Jésus, ton nom est le seul nom qui peut être nommé. Jésus, ton nom est le seul nom qui peut être élevé. Jésus, ton nom est le seul digne de louange. Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Revêtu de cette puissance, vraiment. Il est temps d'arrêter de se poser des questions de te poser des questions sur ta légitimité. Mais oui, mais non. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que... Non. Il t'a revêtu de cette puissance pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Et cette armée, c'est toi, tu en fais partie. Il est temps d'accepter cette puissance dont le Seigneur t'a revêtu tout simplement pour aller. Parce que les héros de la foi, ils ne sont pas que dans la Bible. Les héros de la foi, c'était des hommes comme toi, comme des femmes comme moi. Mais simplement, ils ont décidé un jour d'obéir et d'aller. Ils ont simplement décidé d'obéir et d'aller. Et c'est ce que le Seigneur te demande ce matin. D'obéir et d'aller. Parce que cette armée, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Il s'agit d'une décision personnelle ce matin. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. C'est ce que dit cette chanson. Et c'est ce que le Seigneur vraiment met à cœur ce matin. Cette puissance, tu l'as déjà. Saisis-la. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève, qui se lève. Pour Jésus, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève, déterminée. Il y a une armée qui se lève, passionnée. Il y a une armée qui se lève, déterminée. Il y a une armée qui
Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Chouya baba 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 sanda. Alléluia. 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 Le chef de l'armée, c'est Jésus. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Et Jésus est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Il est assis sur son trône et il règne. Notre Dieu trois fois saint, son règne n'a pas de fin. Wouh! Qui est assis sur le trône. Alléluia. Qui est assis sur le trône. Qui est assis
3 fois saint. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, nous te voyons. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Honneur, honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Tout honneur, toute gloire, honneur, honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Victoire, l'agneau.
Je veux vous rassurer, nous ne sommes pas comme des fous, nous ne sommes pas comme des gens insensés qui louons, qui adorons quelque chose d'insensé. Mais nous sommes en train d'adorer l'agneau, Jésus. Et nous sommes en train de vivre un temps où nous élevons ce que Jésus a fait. Le sacrifice qu'il a donné de sa vie, de sa propre vie, où il est allé jusqu'au bout. C'est la puissance de ce sacrifice que nous sommes en train d'élever, parce que Satan pensait qu'il avait gagné à ce moment-là, par la force, par l'humiliation. Mais Jésus était à contre-courant. Et Jésus est devenu l'agneau alors qu'il était le lion. Il s'est fait agneau. Et dans ce même temps, Dieu est en train de nous appeler à rentrer dans ce temps de contre-courant. Alors que la division est en train d'être semée par l'ennemi, je t'invite, mon frère, ma sœur, je m'invite moi-même à rentrer dans ce contre-courant que Jésus a été, à être cette unité, à être cet amour. Partout où tu vas voir cette semaine, des moments où tu as l'impression que c'est des choses malsaines qui sont semées, je t'encourage, comme le disait Orphée, à être dans le combat de toi-même, d'être toi-même une manifestation du royaume de Dieu, une manifestation de l'agneau. Là, partout où tu vas voir le mal qui est semé ou qui veut se dresser contre toi, sois toi-même le contre-courant de ce mal. Apocalypse 12 dit, il a vaincu, ils l'ont vaincu, grâce au sang de l'agneau et à la puissance du témoignage. Alors je prie que cette semaine, Dieu nous donne de voir, d'être qui nous avons besoin d'être, dans le courant, le contre-courant que Dieu veut pour nous. Un contre-courant sain, un contre-courant d'amour, un contre-courant de bien. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et la parole qui est venue dans mon cœur, c'est qu'aujourd'hui c'est jour de salut. Et le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un de particulier qui tait la voix du Seigneur. Le Seigneur lui parle et à chaque fois qu'il a les pensées pour réfléchir sur ce que le Seigneur, comment le Seigneur l'interpelle, cette personne essaie de taire cette voix au-dedans d'elle-même. Et le Seigneur voudrait te dire que tu n'auras pas cette grâce tous les jours et que c'est le moment encore de te laisser à moi et de venir à moi. Dieu parle ce matin par des paroles de connaissance, par des prophéties, mais Dieu parle ce matin. Peut-être qu'il t'a parlé ce matin aussi dans les tréfonds de ton cœur, dans tes pensées, dans ce que tu as reçu. Et il y a une parole qui est très claire ce matin. Allons à contre-courant. Allons à contre-courant de ce que nos yeux voient. Ce matin, Dieu dit, ne vous laissez pas influencer par ce monde. Ne vous laissez pas influencer par ce que vos yeux voient. Ce que Dieu voit ce matin, c'est une armée qui se lève, des vaillants guerriers. Parce que comme on l'a chanté ce matin, Dieu est vainqueur, il est le roi et son règne est éternel. Si Dieu est ton roi ce matin, c'est que tu fais partie du peuple éternel, que tu fais partie du peuple de Dieu, du peuple qui a vaincu. Et ce matin, Dieu te donne par délégation le pouvoir de vaincre la mort en son nom. Et c'est en son nom ce matin que Dieu te dit, mais viens. J'allais dire ouvre tes yeux, mais non, ferme tes yeux à ce monde et ouvre-les. Ouvre tes yeux ce matin à ce que Dieu a pour toi, à ce que Jésus a fait sur la croix, à la victoire qu'il a donnée à la croix. Ce monde est éphémère, ce monde va passer, le monde passera, mais Dieu, lui, ne passe pas. Et Dieu nous dit ce matin, mais où veux-tu te situer ? Dans quel côté du camp tu veux être ? Est-ce que tu veux te laisser emporter par l'ennemi qui te dit tu n'as aucune légitimité ? Est-ce que tu laisses tes pensées t'assaillir ? Est-ce que tu laisses le monde te dicter qui tu es ? Est-ce que tu laisses l'ennemi te dicter qui tu es ce matin ? Ou est-ce que tu prends la victoire ? Ou est-ce que tu te dis non,
Seigneur, en ton nom, nous avons la victoire. Oui, tu as vaincu à la croix il y a 2000 ans. Oui, tu as tout accompli. Et ça me donne maintenant la possibilité du salut éternel en ton nom. Et ça, c'est une perspective qui me donne envie de me lever le matin. Et ça, c'est une perspective qui me donne envie de louer Dieu ce matin. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Parce que j'ai une espérance en lui. Parce que son nom est vainqueur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi. Amen. Oui, Dieu, tu es roi. Oui, Dieu, tu as tout vaincu à la mort. Et ce matin, Dieu nous dit, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes une armée. Vous vous levez ce matin en mon nom. Oh mes frères, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle perspective, nous sommes enfants de Dieu. Oh, soyez richement bénis ce matin. Soyez encouragés par ces paroles qui nous étaient données. Et si tu doutes ce matin, ne doute plus. Ne doute plus. Dieu a vaincu à la croix. Il y a tellement de choses qui s'ouvrent devant toi quand tu prends la perspective de Dieu. Quand tu as ce regard à travers les yeux de Dieu. Change ton regard ce matin, dit Dieu. Change ton regard. Soyez bénis, mes amis. On va laisser la place aux annonces. Mais continuons quand même dans ce... On prend ce culte un peu comme ça et on doit faire avancer les choses parce que le temps passe. Mais je vous assure que Dieu a un message ce matin. Au travers de tout ce qui se passe, au travers de la louange, au travers de la prédication, de la présence, tout, Dieu a un message pour nous ce matin. Ne laissons pas rien nous distraire. On va quand même laisser la place aux annonces parce que l'Église avance elle aussi et nous avançons pour le royaume de Dieu. Soyez richement bénis. Amen. Oui. Bonjour à tous. Donc c'est donc l'heure des annonces. On commence par mardi prochain à 19h30 pour notre réunion de louange et intercession. Comme l'a dit justement Thierry, mardi soir, le mardi et tous les jours de la semaine, ce ne sont pas des petits dimanches qui valent moins. Donc venons nombreux lors de ces rencontres pour que vraiment on puisse adorer, louer, intercéder ensemble. Ce vendredi à 19h30 également, réunion des responsables d'activité pour la communication, pour des informations concernant cette année qui arrive. Influence fait sa rentrée samedi. Donc, les jeunes, à partir de 14 ans, soyez nombreux pour être présents pour cette nouvelle année. J'imagine qu'il y a plein de choses de prévues extraordinaires. Il y a des rendez-vous qui sont là toutes les semaines. Et vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, samedi, c'est ici que ça se passe. Et ta place est ici. C'est à 14h30. Les Royales font aussi leur rentrée. 2 dates. Pour les plus petits, donc les flèches de feu, les pionniers, les messagers, donc de 4 à 11 ans, vous avez rendez-vous ici le 18, donc ce samedi de 14h à 17h. Et pour les plus grands, les aventuriers et les concurrents, c'est un week-end qui se passera donc les 25 et 26 septembre. Il y a des inscriptions à faire, il y a des papiers à donner aux responsables. Vous allez avoir ici l'adresse mail de Yann, qui est le responsable des Royales ici. Donc, Le Havre, Bléville@royalrangers.fr. Donc, si vous avez des demandes, des besoins de renseignements, adressez-les à Yann ici. Et puis, il sera un plaisir de vous répondre. Et puis, il enverra à tous les parents qui ont inscrit leurs enfants l'ensemble des documents qui sont indispensables pour pouvoir faire cette rentrée. On parle de rentrée, donc la rentrée de la CVN, ce sera dimanche prochain, le 19. Retenez bien cette date, puisque du coup, c'est là que se lance notre année, où il y aura plein d'informations justement pour pouvoir être au taquet toute l'année. Donc c'est ici à 9h30. Soyons nombreux, soyons présents. La newsletter, c'est par ce biais que vous pouvez avoir des rappels sur les rentrées, par exemple, mais pas que, des informations aussi, et puis des informations que vous pouvez avoir que là. Par exemple, les veilles de prière qui reprendront le lundi suivant le culte de rentrée. Le lien est envoyé uniquement par ce biais, par exemple. Donc, je vous laisse envoyer votre nom, prénom à l'adresse newsletter@acvn.fr si ce n'est pas fait, pour faire partie de la liste de diffusion. Le ménage. S'il y a bien une activité qui n'a pas pris de vacances, c'est celle-ci. Et pour autant, on recrute quand même parce qu'on est
toujours hyper content d'avoir des locaux propres quand on arrive. C'est hyper satisfaisant, mais c'est un travail de longue haleine, de fourmi, et on a besoin de bras, vraiment, pour pouvoir compléter les équipes, pour que ça puisse être quelque chose qu'on fasse toujours avec bonheur, avec envie. On a besoin d'être plusieurs, ok ? Donc, je vous laisse aller voir Amélie, si tu peux, voilà, te manifester, super, pour pouvoir vous inscrire. L'AJC, l'ancien magazine de la CVN, pour les plus anciens d'entre nous, nous l'avons connu. C'est un outil, c'est un magazine qui est vraiment cher à nos cœurs, au cœur de beaucoup, j'imagine. Qui est pour l'AJC ? Ouais. On a envie de le retrouver. On pense que c'est vraiment un outil qui est important pour la CVN, pour qu'on puisse retrouver finalement les moments qu'on vit dans ces lieux. Et pour ça, on aimerait le voir revenir. Mais pour qu'il revienne, on a besoin de vous. On a besoin de vous qui allez proposer des articles par rapport à ce qui va se vivre, des témoignages par rapport à ce que vous vivez, des photographes qui ont l'œil expert et qui pourront prendre des meilleures photos que moi, par exemple. Donc voilà, on a vraiment besoin que vous puissiez venir auprès de nous pour que ça puisse de nouveau exister. Sans équipe, pas d'AJC. Avec une équipe, un AJC qui revient. Paloma, tu es où ? Paloma, super. C'est elle qui prend les inscriptions, c'est elle qui recrute, c'est elle qui fait les entretiens. Donc, allez la voir. On ne fera pas une annonce ad vitam aeternam, puisqu'il faut que ça avance. Donc, c'est maintenant, ok ? Les dîmes et offrandes, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Et puis, comme d'habitude, par virement, vous pouvez les adresser. Dans la boîte grise qui est au fond, vous pouvez l'adresser. Comme ça permet de soutenir les frais de fonctionnement de cette assemblée. Et merci beaucoup. Soyez bénis. Merci pour les annonces, Stéphanie. Tu es formidable. C'est ma femme, elle est belle. On va laisser la place à Jérémy. Est-ce qu'on peut l'encourager ? On va prier pour lui, que le message qu'il a eu dans son cœur puisse venir percuter nos cœurs. Lui, il l'a reçu, le message, mais c'est à nous maintenant d'ouvrir notre cœur et de pouvoir disposer avec bienveillance nos cœurs. Merci Père pour ce que tu as mis sur le cœur de Jérémy, Seigneur. Je te remercie avant toute chose parce que tu avais prévu ce moment d'avance. Je te prie de venir nous parler, je te prie de venir nous exhorter, Seigneur, par ta parole. Nous cherchons ta volonté, Seigneur. Que ton serviteur maintenant puisse être à ta disposition, le cœur ouvert. Sois béni, Père. Amen. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu voir. J'espère que vous allez bien. Après un temps de louange comme ça dans la présence de Dieu, on se sent bien quand même. La présence de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ça, il faut le croire. Parce que des fois, on cherche à se combler par autre chose que la présence de Dieu. Mais la réalité, c'est que ce qui nous comble réellement, seulement et vraiment complètement, qui fait qu'on se sent complet, qu'on ne se sent pas vide, c'est la présence de Dieu. Parfois, on est attiré par autre chose. On se dit qu'il nous faut un bon match de foot, une bonne pizza, une bonne sortie, une bonne balade, c'est cool. Mais ça passe et ça ne comble pas. La présence de Dieu, elle fait une œuvre qui ne se voit pas, mais qui nous comble. Et ça, c'est bon. Dominique, je vais t'afficher. J'espère que tu t'es senti bien accueilli ce matin. Vraiment, désolé pour nos maladresses. Mais pour chacun ici, j'espère que vous êtes senti bien accueilli ce matin. Est-ce que c'est le cas ? Il y en a ? Oui, non, ouais, vite fait, ça a l'air mitigé l'accueil. En tout cas, sentez-vous, Mickaël l'a dit au début, et je le redis, sentez-vous accueillis ici. On veut être une église qui accueille. Pas qui accueille juste parce que accueillir, c'est une fin en soi. Ou c'est pour le style, ou alors c'est pour que les gens soient contents et puis qu'on fasse du nombre. Si on accueille, c'est parce que Jésus nous a accueillis de la meilleure des manières, en vue de notre salut, en vue de faire une œuvre nouvelle en nous, pour que ce qu'on vit, là où on a ces fameux trous en nous, là où on se sent incomplet, on soit enfin complet en lui. Et on est tous en chemin dans cela. Mais en tout cas, sentez-vous accueillis ici. Peu importe ce que tu connais sur Dieu, peu importe ce que tu as compris avec cette histoire d'agneau, si tu n'as pas compris, on peut te l'expliquer à la fin, il n'y a pas de souci. Mais sache qu'en tout cas, tu es le bienvenu ici, comme tu es.
comme tu es. C'est important. C'est important l'accueil. J'aimerais vous parler de l'accueil ce matin. On a tous vécu des bons accueils dans des endroits où on est allé et des mauvais accueils. N'est-ce pas? On a tous été accueillis genre dans une préfecture, une mairie annexe, où tu sens que tu as un numéro et que tu dois passer vite. Je suis allé une fois faire refaire ma carte d'identité. La fille m'a pris le chou en me prenant pour un idiot entre le numéro du rendez-vous, le numéro du dossier. Non, mais c'est le numéro du rendez-vous, il me faut le numéro du dossier. J'ai rempli le formulaire. Oui, vous avez rempli le formulaire, mais c'est le formulaire du rendez-vous, pas le formulaire du dossier. Et on s'est pris la tête pendant 15 minutes où elle me dédaignait sans me regarder. Et franchement, c'était lourd. Je ne me suis pas senti accueilli. Vous avez peut-être vécu ça aussi, vous. Ou alors, quand on entre dans une belle famille aussi, c'est quelque chose, ça. On peut avoir un bon accueil ou un accueil un peu plus glacial. Moi, ça a été à peu près. Je m'étais renseigné avant sur comment il fallait faire pour que ça se passe bien. Merci, Johan. Mais c'est quelque chose. Je ne sais pas comment je vais accueillir le futur prétendant de ma fille. Il faut que je dispose mon cœur avant. Même si, bien sûr, je veux le meilleur pour elle et je veux qu'elle soit autonome et qu'elle vive une... Enfin, pas tout de suite. Elle est jeune, elle a 10 ans. Mais voilà, il y a une dimension d'accueil. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais voilà, il y a des plus ou moins bons accueils. Quand on arrive dans un nouveau boulot, on ne connaît personne. On arrive dans un nouveau lieu. Déjà, on a le trouillomètre à 100. Et là, il y a plein de gens qui se connaissent, qui savent comment tout fonctionne. Et nous, on arrive, on ne comprend rien à ce qui se passe. Je me rappelle quand je suis rentré pour la première fois dans la salle des profs, déjà, j'avais peur. Dans 2 jours, c'était la rentrée. C'était ma première rentrée. Je ne savais déjà pas comment ça allait se passer. Et en plus, tu as tous les profs qui sont là, qui se connaissent, ils se racontent leurs vacances. Toi, tu ne les connais pas, tu n'as pas passé de vacances à part bosser. Du coup, tu n'as rien à raconter en plus. Eux, ils viennent, ils te disent bonjour vite fait, ou même pas, parce qu'ils sont très préoccupés par ce qu'ils font dans ce lieu-là. Eux, ils connaissent tous les codes. La réunion commence, on me parle de PPRE, de PAI, d'avenant au projet d'école, de RIS. Ça vous parle tous? Moi non plus, je ne comprenais rien. J'ai l'impression d'être un idiot total. J'avais qu'une envie, c'était de partir. C'était pas le plus beau des accueils. Et il y a quand même des collègues sympas qui sont venus m'accueillir en me disant bonjour. Et comme on ne se connaissait pas, ils n'avaient rien à me dire, j'avais rien à leur dire, donc c'était fini. C'était passé très vite. T'en as toujours un ou deux qui essaient de faire du social avec toi. Du coup, il te pose 1 ou 2 questions de plus. Il fait son job par politesse et c'est trop sympa. Mais en fait, tu sens le malaise. Tu vois l'idée? En fait, il te pose des questions pour dire bon, on va essayer de le mettre bien, le petit, il est pâle. Mais en fait, il est pas à l'aise et toi non plus. Et puis voilà, ça c'est l'accueil. On a tous vécu des moments un peu bizarres comme ça, non? Mais j'espère que quand vous êtes arrivés ici, vous êtes fait bien accueillir. Amen. Un accueil chaleureux. On a ici une équipe d'accueil. Une équipe, le groupe d'accueil, le stand connexion aussi qui va accueillir les gens avant et après le culte, parce que l'accueil, ce n'est pas juste à un moment. Et puis pour accueillir, est-ce qu'on peut, cette équipe, ceux qui font partie de ces équipes peuvent se lever et on peut les honorer, les applaudir? Ils ne sont pas là en fait, du coup. Il y en a de l'accueil ici, allez-y, levez-vous, n'hésitez pas. Le stand connexion, l'accueil. Merci pour votre service. Parce que c'est important d'être accueilli. Mais ce matin, mon propos sur l'accueil, je ne vais pas m'adresser qu'à ces 2 groupes-là. C'est pour chacun de nous. Comment ça devrait se passer un bon accueil à l'église? Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes là peut-être pour les premières fois ou ça fait pas très longtemps, quel est notre cœur? Peut-être on va être maladroit, mais voici quel est notre cœur. Premièrement, on t'aime sans rien attendre en retour. Et que ce soit clair pour chacun de nous aussi, les habitués là. On aime sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Déjà, quand on t'accueille, c'est quoi un bon accueil? On te regarde. On sait que tu existes. On te dit bonjour avec un sourire. Ok, tu n'es pas un numéro. Vous savez, comme à la poissonnerie. Le numéro 23, s'il vous plaît. Le numéro 23 est entré, c'est bon. Non, c'est pas comme ça ici. Tu es une personne, tu as un nom, tu as une histoire et on t'accueille avec ton histoire. On t'accueille tel que tu es, avec tes défis. On te met à l'aise. Si tu as des questions à poser, si tu as envie de parler, on est là pour t'écouter. Si tu as envie de rien dire, on est là pour te laisser tranquille. Si tu as des questions avant, après, tu veux savoir comment les choses se passent, on est là pour répondre à tes questions, pour donner du sens à ce qui se vit ici.
Donc n'hésite pas, si tu as un truc avec l'agneau et que ça t'a fait penser juste à un gigot, on peut en parler. Parce qu'il y a une réalité biblique profonde là-dedans, qui est celle que Jésus nous aime et qu'il a payé à notre place. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on pourra répondre à tes questions après. Mais quand tu es vraiment accueilli, tu sais que tu as de la valeur, tu sais que tu es important tel que tu es. Et c'est comme ça qu'on veut accueillir chacun ici. Est-ce que vous êtes d'accord à CVN que c'est comme ça qu'on va accueillir chacun ici? Sans rien attendre en retour. Pas en te disant, tiens, tu rentres ici, tu casses les chaussures, enlève les baskets. Non, on n'est pas là pour te dire comment ça marche ici. Alors là, tu fais pas ça, là, tu fais pas ça. Non, on te prend tel que tu es, vraiment. Et sens-toi à l'aise. Et pour nous, qui sommes peut-être plus habitués, disons-nous que accueillir, c'est aimer. C'est aimer, sans rien attendre en retour. Et aimer, c'est désirer connaître l'autre. C'est pas vouloir lui filer tout un tas d'infos pour lui dire, alors voilà, c'est comme ça que ça se passe, moi voilà ce que je crois, c'est ça que Jésus il veut faire pour toi. Le gars il débarque. Non, c'est d'abord toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vis? C'est quoi tes défis? En tout cas, on est là pour t'écouter là-dessus et pour t'accompagner. Jamais pour te forcer, mais toujours pour t'accompagner avec amour. La parole de Dieu nous révèle que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que peu importe ta dégaine, peu importe ton passé, Jésus il t'accueille. Alors nous, l'Église, on est là pour t'accueillir. Peu importe ton passé, peu importe ta dégaine, peu importe tes combats, on est là pour t'accueillir parce que c'est ce que Jésus a fait. Alors sens-toi à l'aise. On parlait il y a quelques temps avec Thierry. On se disait quand même, on cherchait comme on discutait à bâton rompu, puis on se disait, tiens, s'il y avait un slogan pour l'Église, un slogan fort. Et en fait, on retombait sur le slogan de McDo. Ils nous ont saoulés à le prendre avant. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Venez à Jésus. Venez comme vous êtes. Et laissez Jésus vous transformer, quoi. Mais venez comme vous êtes, c'est important. Accueillir, c'est aimer, c'est désirer connaître, c'est prendre le temps dans une relation. Dieu est un Dieu de relation et c'est ce qu'on veut faire. Deuxième point, l'accueil, ça s'inscrit dans le temps. Et parce que si on fait le job, là, on vous accueille, on accueille du monde, ça fait 1 ou 2 dimanches, on accueille, on dit bonjour, après au bout du 3e, bon, c'est un habitué, c'est bon, on s'en fout, on ne lui parle plus. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non plus, quand on accueille quelqu'un, on se dit, tiens, il a l'air cool. Du coup, on y va, il nous ressemble et tout. Puis en fait, on se rend compte qu'il n'est pas comme on l'imaginait. Que finalement, il est un peu bizarre pour nous. Que finalement, il a des habitudes qui ne nous plaisent pas trop. Que finalement, ça ne passe pas quand on apprend à se connaître. Est-ce qu'on reste dans une dimension d'accueil ou est-ce qu'on passe dans une dimension de rejet ou d'esquive? C'est important cette question à se la poser. Notre accueil, est-ce qu'il est juste ponctuel ou est-ce qu'il dure? La dimension d'accueil, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps aussi. Et enfin, l'accueil, ce n'est pas un service, ce n'est pas une formule de politesse, ce n'est pas juste de la politesse. Ce n'est pas une activité, c'est une attitude de cœur. Une attitude de cœur à accueillir l'autre. On ne va pas se reposer sur l'équipe d'accueil et l'équipe du stand connexion. C'est nous tous qui devons cultiver ce cœur. On ne va pas tous être engagés dans ces équipes, mais nous tous, nous sommes appelés à cultiver ce cœur parce que c'est le cœur de Jésus. Et si on est chrétien, ça veut dire qu'il y a Christ dedans. Ça veut dire un petit Christ. On n'est pas parfait comme Christ, mais on peut au moins accueillir comme lui a accueilli. Et c'est de cela dont on va parler ce matin. Et puis, nous sommes l'Église, vous savez, pas seulement quand on vient à la CVN. Ici, on dit qu'on vient à l'Église. Comme mes enfants, à chaque fois, je les reprends, je suis un peu relou là-dessus. Ils disent, il y a Église, comme si c'était une activité. Il y a poney ce matin. Il y a Église. Je fais, comment ça, il y a Église? On va à l'Église. Je fais, mais on est déjà à l'Église. On va se rassembler en tant qu'Église, à la CVN. Mec psychorigide. Mais parce que c'est important. L'Église, c'est chacun de nous, des pierres vivantes, qui venons se rassembler, s'unir à Jésus tous ensemble, comme une réunion de famille, comme une fête des pères. Et on vient et on loue et on célèbre ensemble. C'est ça l'Église. Mais l'Église, on est là, quoi? Le dimanche? Le mardi en option? On pourrait venir tous les jours de la semaine. Je vous rappelle, quand même, les premiers chrétiens, ils se rassemblaient tous les jours au temple. Ça bouillait. Bon, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on vous accueille tous les jours. Si vous voulez, tous les jours, il y aura un créneau d'ouvert ici.
Mais cette dimension d'accueil, elle n'est pas que dans ces locaux, c'est ça que je veux dire. On est l'église partout où on est. La diaspora. L'église même dispersée. Là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos boulots, dans la rue, quand on voit quelqu'un, quand on croise quelqu'un, cultivons cette dimension d'accueil. Comme Christ l'a été. Il n'a pas accueilli que dans les synagogues. La plupart du temps, il a accueilli dans les rues, dans les places publiques, dans les maisons des uns et des autres, dans les maisons des pécheurs. On le traitait même de buveur parce qu'il traînait avec des gens pas en costard-cravate. Enfin, il n'y avait pas de costard-cravate à l'époque, mais voilà. Mais Jésus a accueilli partout où il allait. Et personnellement, j'essaie de vivre ça dans ma salle des profs, là où je ne me suis pas spécialement senti accueilli. Quand il y a des petits nouveaux et tout ça, je m'efforce vraiment de prendre le temps de les accueillir. Et sur vos lieux de travail, partout où vous êtes, je vous encourage à accueillir en tant que représentant de Christ, en tant qu'Église de Christ. Amen. Et ici, à la CVN, on a 3 piliers dans notre identité. Est-ce que vous les connaissez? C'est l'interro, c'est parti. On a 3 piliers. Vous savez que la vision ici, c'est prier, former et agir. Et on a 3 piliers dans notre identité qui sont la louange, l'enfance et l'accueil. La louange, l'enfance et l'accueil. Et on pourrait prendre le temps de parler vraiment sur les 3. Il y a tellement de choses à dire et on veut tellement vivre ça ensemble. Mais là, ce matin, il va être question de l'accueil. Paul écrit aux Romains dans Romains 15, 7. Et ce sera pour nous comme le point de départ, cette réflexion sur l'accueil. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ lui-même vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Cette déclaration, elle renferme une réalité qui est essentielle à la dimension d'accueil et qu'on veut vivre en tant qu'Église, en tant qu'ACVN. C'est que la qualité de notre accueil, ça ne va pas être nos efforts, notre politesse et tout ça, non. La qualité de notre accueil va être directement liée à la révélation qu'on a eue de l'accueil de Jésus pour nous, comme Christ vous a accueillis. À la révélation de l'accueil que Jésus a eu pour nous. Et à l'accueil que nous avons fait à Jésus dans nos vies. D'abord, Jésus nous accueille. On réalise de quelle manière il nous prend. Mais une fois qu'il nous a accueillis, lui, il nous accueille. C'est encore le temps de la grâce. Il nous accueille tout le temps, chaque jour. Il est prêt. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir pour le laisser rentrer dans nos vies? C'est dans les 2 sens. Et il y a cette double dimension et c'est ça qu'on va voir maintenant. Premièrement, comment Jésus nous a-t-il accueillis? Si vous lisez les évangiles, ce sont les 4 livres dans la Bible qui présentent la vie de Jésus sous différentes facettes. Et on voit dans tous les évangiles, et ce matin je vais plus m'attacher à celui de Luc, mais on voit ça dans tous les évangiles, que Jésus a accueilli de manière très paradoxale. Il avait un accueil chaleureux, plutôt chaleureux en général, envers les gens de mauvaise vie, et plutôt glacial avec les religieux, ceux qui étaient justes, qui se sentaient justes en tout cas. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et on va juste lire quelques passages, et j'aimerais qu'on les lise ensemble, dans Luc 18. Luc 18 à partir du verset 9. Et juste laissons-nous interpeller par la dimension d'accueil de Jésus. Luc 18, verset 9. Il dit cette parabole, donc c'est Jésus qui parle, en vue de certaines personnes se persuadant d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. Voici la parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un publicain. Un pharisien, c'était un homme religieux de l'époque qui était bien habillé, ça se voyait sur lui, qui respectait la loi, qui la connaissait parfaitement, qui cherchait à l'appliquer vraiment. Et l'autre, un publicain, pour résumer, un publicain, c'était donc le service public de l'époque, mais comme c'était sous domination romaine, on pourrait dire un collabo. Un collabo sous occupation. Donc il y avait cet homme religieux et ce collabo, ce publicain. Et le pharisien, cet homme religieux, donc priait debout, ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs,
des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est bien ce qu'il fait, c'est honorable. Et à côté de ça, il y a le publicain qui se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et voici ce que Jésus dit. Je vous le dis, celui-ci, ce publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Cette attitude chaleureuse d'accueil de Jésus qui a justifié cet homme qui avait une mauvaise vie, ça nous paraît paradoxal, mais on commence à comprendre un truc. C'est que celui qui s'abaisse, Dieu est capable de l'élever. Celui qui croit qu'il est déjà arrivé, il va falloir un moment qu'il redescende. Parce que Jésus dit à un autre moment dans la parole de Dieu, c'est par rapport à un riche, mais je crois que c'est pareil quand on est riche de nous-mêmes, c'est qu'il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que quelqu'un qui se sent riche de rentrer dans le royaume de Dieu. La porte, elle est peut-être là. Et c'est à genoux qu'on va y aller. C'est pas en bombant le torse, on passe pas. On va se prendre un mur. Et à la suite de ça, on voit, je vais passer pour aller un peu plus vite, Jésus vous raconte, on voit des enfants qui viennent vers Jésus. Et les disciples, ils disent, non, pas les enfants, c'est bon, il a autre chose à faire, il s'occupe des grands. Là. Allez jouer. Et Jésus leur dit, non, laissez venir à moi ces petits-enfants, eux, je les accueille. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Eux, ils sont humbles, ils ne se la pètent pas, ils savent qu'ils ont plein de trucs à apprendre. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et à la suite de ça, voilà ce qui se passe encore. Là, on va le lire, verset 18. Un chef interrogea Jésus, un chef religieux encore, et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là qu'il y a cette image du chameau et de l'aiguille. C'est donc étonnant, juste dans ce passage, tout s'enchaîne. Ces 3 épisodes-là s'enchaînent dans l'évangile de Luc. Et c'est étonnant, il y a ce publicain pécheur, ces petits-enfants qui reçoivent un accueil chaleureux, puis tous ceux qui font des efforts, ces hommes religieux qui respectent la loi, sont comme recalés. C'est étonnant. Nous, ça nous bouleverse dans notre mentalité humaine. Et dans l'évangile de Luc, on voit à quel point Jésus a pris soin de ceux qui étaient rejetés à l'époque. Les femmes, les enfants, les lépreux, les malades, les Romains. Il y a même une histoire avec un centurion romain, un ennemi. Et Jésus en prenait soin, les gens de mauvaise vie. Et à côté de cela, ceux qui jeûnent, qui se retiennent de péché, qui suivent la plupart des commandements de Dieu, ne semblent pas, pour nous, comme accueillis à leur juste valeur. Comment cela se fait-il? Ça a généré une incompréhension à l'époque. Les gens disaient, mais justement, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus, et les pharisiens et les scribes, donc ces hommes religieux, murmuraient. Ils murmuraient et disaient, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Comment ça se fait? Il dit qu'il est Dieu, Dieu est saint, et il se colle à ces gens-là. Et nous, il nous recale. Ce qui détermine l'accueil de Jésus, je le répète, c'est lié à cette loi divine. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Lisons un autre événement qui va nous éclairer sur ce point, c'est toujours dans Luc 7. C'est Jésus, je vous le raconte pour aller un peu plus vite, c'est Jésus qui entre chez un pharisien pour manger avec lui. Comme quoi Jésus accueille tout le monde. Mais quel accueil lui réserve-t-on? Jésus va chez le pharisien
Et le pharisien lui prépare à manger, il y a un bon repas, ils discutent et tout, c'est cool. Et là, il y a une femme qui fait irruption dans la maison de ce pharisien, qui se jette aux pieds de Jésus, qui prend un flacon de parfum, qui le brise, qui prend le parfum pour nettoyer les pieds de Jésus et qui l'essuie. Et qui pleure sur ses pieds et qui se repent comme ça. Et là, les pharisiens, le pharisien, Simon, il s'appelle, celui qui était dans cette maison, il se dit, non mais c'est archi choquant. Déjà, bon, qu'est-ce qu'il y a des bars comme ça? On peut se demander, qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi déjà? Elle n'était pas invitée. Lui, il ne l'a pas trop accueillie. Et il se dit, mais... Et leur réflexion, c'est de se dire, et la réflexion de Simon, c'est de se dire, mais si cet homme est vraiment Dieu, il devrait savoir que cette femme qui est là à ses pieds, en train de lui toucher ses pieds quand même, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme de mauvaise vie. Et il la laisse faire ça. Eux, ils sont choqués. Et voilà ce que Jésus dit. Vois-tu cette femme? Il parle à Simon et il dit ça. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Alors que c'était la tradition à l'époque. Le serviteur venait et lavait les pieds. Là, ce pharisien ne s'est pas mis comme un serviteur pour laver les pieds de Jésus. Il a peut-être laissé ses serviteurs le faire, mais lui ne s'est pas abaissé à ce point, en tout cas. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé un parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Quand on voit comment Jésus accueille, est-ce que c'est grâce à nos mérites? On a compris que non. Est-ce que c'est par nos bonnes actions? Non. Par notre bonne apparence? Non. Par notre bonne moralité? Non plus. Tout ça, c'est très bien, bien sûr. Attention, on ne dit pas que c'est acheté. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait que Jésus nous accueille. Rien de tout ce qu'on peut faire, aussi bon soit-il, n'impressionne Dieu et fait qu'il va nous accueillir plus qu'un autre. Ce qui nous permet d'être accueillis par Jésus, c'est uniquement par sa volonté, parce qu'il a décidé de nous aimer en premier. Il nous a aimés le premier. La Bible nous révèle cela dans l'épître de 1 Jean, que Jésus a choisi de nous aimer, Dieu a choisi de nous aimer le premier, bien avant que nous le connaissions. Il avait déjà décidé de nous aimer. Son amour, c'est un choix, et c'est parce qu'il nous a aimés qu'à un moment, on a accueilli son amour, qu'on a été attiré à lui. Mais on ne mérite rien de plus qu'un autre. C'est par pure grâce. Il nous a accueillis et il nous accueille encore en sa présence par pure grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Il faut bien qu'on soit conscient que dans la vie chrétienne, tout ce qu'on avance, c'est par grâce. Vous pouvez vous regarder ici, il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre. Ce n'est pas parce que moi je suis là que je vaux plus que vous qui êtes là pour une des premières fois ou quoi. Ce n'est pas parce que moi j'ai une barbe que je vaux plus qu'un enfant qui n'a pas de cheveux. Ce n'est pas parce que Thierry est pasteur qu'aux yeux de Dieu, il a plus de valeur que n'importe lequel d'entre vous qui êtes là ce matin peut-être et qui vous dites « Oh là là, ce que j'ai fait cette semaine, je me sens tellement mal ». Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Ils nous portent tous le même amour et ils nous portent tous le même accueil. La différence, c'est dans l'accueil que nous faisons de lui en nous. Personnellement, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et je vous disais tout à l'heure, juste pour resituer le témoignage que je vais vous donner, notre dimension d'accueil va dépendre de la révélation qu'on aura de comment Jésus nous a accueillis. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi quasiment à l'église. Et dès tout jeune, j'ai accueilli Jésus dans ma vie. De tout ce que je me rappelle, j'avais 5 ans, j'avais déjà accueilli Jésus dans ma vie. Je voulais suivre ses voies, je voulais lui obéir. Je voulais obéir à mes parents, je voulais obéir à la parole de Dieu. J'ai commencé à lire ma Bible, j'avais 7 ans. J'étais vraiment dedans dès le début. Obélix, quoi, je suis tombé dedans. Je faisais tous mes efforts pour être un bon gars, obéissant à mes parents, obéissant à la parole de Dieu. Et le pire, c'est que j'y arrivais, quoi, plus ou moins. Hein, papa, maman, ça allait? On demande confirmation aux huissiers. Non, mais ça allait plus ou moins, quoi. J'ai pas fait les 400 coups, quoi. Mais pour le coup, j'étais un vrai pharisien.
un vrai légaliste. C'est-à-dire que je m'appliquais et je prenais un fardeau pour faire tous mes efforts pour respecter ce que la loi, ce que mes parents me disaient, ce que la maîtresse ou les maîtres à l'école me disaient, ce qu'on me disait à l'église, ce que je comprenais de la parole de Dieu. Je faisais tout pour l'appliquer et j'y arrivais. Du coup, j'étais super jugeant envers ceux qui n'y arrivaient pas. Vous voyez de quoi je parle? Ça vous est jamais arrivé? Non. On va prier pour le mensonge tout de suite. Non, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas vous, en tout cas, moi, je suis passé par là. Je suis passé par là et j'ai mis du temps pour passer à autre chose. Pourquoi? Parce que j'étais petit. Alors, j'ai accueilli Jésus, mais je n'avais pas une révélation assez grande du véritable accueil de Jésus pour moi. Et ça, je l'ai compris en lisant les évangiles, en cheminant, en grandissant, aussi en maturité, en prenant plus de recul sur les choses. J'avais accueilli Jésus, mais je l'avais accueilli vraiment. Mais j'avais une faible révélation du véritable sens de son accueil envers moi. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et pourquoi Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux? Parce que les humbles sont ceux qui peuvent accueillir Jésus véritablement, en fait. En fait, c'est nous qui ouvrons la porte. Quand on est humble, juste on ouvre la porte pour accueillir véritablement Jésus. Et plus on est humble, plus on va ouvrir la porte, plus Jésus va nous remplir et va nous aider à accueillir les autres comme Christ a accueilli, comme lui a accueilli. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on accueille Jésus? C'est mon deuxième point. Qu'est-ce qui se passe quand on accueille Jésus dans une vie? Pour ça, je vais prendre dans Luc 19, il y a l'histoire de Zachée. Zachée, c'était encore un gars peu fréquentable, un de ces fameux publicains, un collabo, voleur, parce qu'en plus de prélever les impôts, il en prenait plus pour s'en mettre dans les poches. Vous voyez le genre? Il était collabo et en plus, il travaillait au black dans le collabo. Enfin, vous voyez? Un truc vraiment pas cool d'un point de vue de Dieu. Et cet homme déjà, il était petit. Enfin, ça ne change rien, mais il était petit. Et il voulait quand même voir Jésus. Ouais, déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit déjà, désolé. Mais il était petit. Et il voulait voir Jésus. C'est ce qui a fait qu'il est venu voir Jésus, mais en cachette, en loose day. Et il est monté dans un arbre pour le voir de loin, mais pour pas trop se faire remarquer non plus de la foule. Parce qu'il n'était pas aimé. Il devait se faire traiter, il devait se faire lancer des pierres peut-être des fois. Collabo. Et il se cache dans un arbre. Et alors qu'il est dans un arbre, Jésus passe sur le chemin. Et Jésus n'est pas censé le voir, il y a toute une foule autour de lui. Jésus s'arrête, lève les yeux, le voit, le regarde, il l'accueille. Il le voit, il le regarde, il lui parle. Plus que ça, il l'appelle et il lui dit, mon coucou, Zachée, descends de cet arbre rapidement. Je viens à la maison, je viens chez toi. J'imagine même pas, la Bible ne le dit pas spécialement à ce moment-là, elle le dit après, mais quelle a été la réaction des hommes religieux qui suivaient Jésus à ce moment-là? Encore, ils devaient être outrés, choqués. Vas-y, moi, il ne m'a pas invité, quoi. Puis lui, ça y est, là. Le petit dans son arbre qui nous vole tous, là, lui, Jésus, il vient à la maison, quoi. D'accord, ok. Et il descend là, et lui décide d'accueillir Jésus chez lui. Et alors qu'il rencontre Jésus, alors qu'il accueille Jésus, sa vie va être transformée. La parole de Dieu nous dit qu'il réalise, il accueille la parole de Jésus, qui vient comme une eau. La parole de Dieu est décrite dans la Bible comme une eau qui vient, un bain de régénération, qui vient et qui lave tout ce qui est mauvais, pour que ce qui est mauvais parte et que ce qui est bon reste et qu'on soit rempli de Jésus. Et alors que Jésus va chez lui, son cœur est lavé. Il se rend compte du mal qu'il a fait. Il se rend compte qu'il a été voleur. Et non seulement il se repent, non seulement il demande pardon aux gens qu'il a volés, mais il propose de réparer et de même donner plus que ce qu'il a volé. Ça, c'est une grosse transformation. Ça, c'est une grosse transformation. Zachée a accueilli Jésus et sa vie a changé. Parce que, et Jésus, le passage se termine comme ça. Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, dit Jésus ailleurs.
mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et pour comprendre ce que ça fait quand on accueille Jésus, il y a une autre petite histoire avec un homme religieux dans Jean 3 qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, il vient avec toute sa connaissance en pleine nuit pour voir Jésus parce qu'il ne voulait pas trop se faire repérer par les autres hommes religieux pour ne pas se faire traiter. Du coup, il arrive en pleine nuit et il demande à Jésus, il veut poser des questions à Jésus. Et Jésus répond à côté de ses questions pour lui dire ce qu'il a envie, pour lui dire ce que Nicodème doit entendre. Et Nicodème, ce qu'il doit entendre, c'est le plan de ce pourquoi Jésus est venu. Et peut-être ici, beaucoup connaissent Jean 3,16. C'est dans ce passage-là que c'est dit. Mais il y a Jean 3,17 derrière qu'on va lire aussi. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous accueille tellement, Dieu nous aime tellement, Dieu désire tellement qu'on le connaisse et se faire connaître à nous, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu, qui est Dieu venu sur terre pour nous montrer le cœur du Père, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Et verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, s'il est venu, c'est pour sauver, pas pour juger. Il y a un temps pour tout. Il y aura un temps pour le jugement et pour la condamnation. Mais en attendant, Jésus est venu pour sauver et c'est encore le temps de la grâce. Et peu importe comment tu te sens par rapport à Dieu, peu importe si tu te sens loin ou quoi, aujourd'hui encore, et demain, et après-demain, et tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort, ce sera toujours le temps du salut. Pour que toi, tu t'approches de lui et qu'il t'accueille. Parce que son but, c'est de te sauver. Et c'est là tout le sens de... Elle a changé de côté à chaque fois, je me fais avoir. C'est là tout le sens de la croix. On l'a chanté ce matin, tout est accompli. Ton sang, c'est ma victoire. À la croix, Jésus a pris notre péché. Entends bien ce matin, à la croix, le péché, peut-être je vais l'expliquer aussi pour que tu te sentes aussi accueilli et donner du sens à ce qu'on parle. Le péché, c'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui n'est pas selon la justice de Dieu. Et s'il y a une justice de Dieu, si ça ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il a décidé, c'est arbitraire, c'est comme ça, mais c'est parce qu'il nous a créés et il sait ce qui est bon pour nous. Et dans sa bonté pour nous, il ne veut pas qu'on se brûle en touchant le feu sous la casserole. Donc il nous dit, ça ne touche pas, parce qu'il y aura des conséquences si tu touches à ça. Le but de Dieu, c'est de nous préserver, c'est de nous sauver. Le but de Dieu, c'est que même si on s'est blessé quelque part, c'est de nous restaurer, de nous guérir. C'est ça le but de Jésus. Et quand Jésus est venu à la croix, Jésus n'a pas eu peur du péché. Jésus est mort sur la croix. Il a pris notre péché. Lui, c'était le seul qui n'avait jamais péché sur terre. Le seul qui avait respecté la justice de Dieu de A à Z. Le seul qui n'a jamais dérogé, qui a toujours marché sur la bonne route. Aucun de nous ici, on peut dire qu'on est parfait. Jésus est le seul parfait. Et Jésus est pourtant le seul qui est mort pour nous tous. Parce que quand il est mort, il a vaincu le péché. Il a terminé sa vie sur terre en disant « Péché, je t'ai vaincu. Tu m'as eu aucune fois des jours de ma vie. » Il est mort, il est ressuscité et il nous a envoyé son esprit. Son esprit pour que sa capacité à vaincre le péché, on l'ait aussi à notre tour. Et quand on accueille Jésus dans notre vie, c'est ce qui se passe. On a ce pouvoir de vaincre le péché dans nos vies. Et quand on accueille Jésus dans nos vies, le péché est confronté dans nos vies. Et Dieu nous demande de faire la part des choses entre ce qui est juste et pas juste, et nous interpelle régulièrement. Et Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit, ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il fallait que vous naissiez de nouveau. C'est super important ça. Je vais le répéter, je vais l'expliquer. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire que nous-mêmes, avec notre bonne volonté, pour se rendre acceptable devant Dieu, essayer de se rendre acceptable, on ne sera toujours pas acceptable. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. On peut essayer, on peut faire des efforts. D'ailleurs, vous savez ce que c'est, on fait des efforts, ça tient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour les plus forts, et puis bim, on n'y arrive pas. Le prophète Jérémie nous dit, est-ce qu'un léopard, il peut changer ses taches sur lui? Est-ce qu'un Éthiopien, il peut changer la couleur de sa peau? Non, vous ne pouvez pas changer vos cœurs non plus. Par contre, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a qu'une œuvre que Dieu peut faire, ce n'est pas nous par nos efforts simplement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, et avec le pouvoir de l'Esprit de Jésus qui a vaincu le péché, alors on peut être vainqueur sur le péché.
Et on ne mérite rien dans tout cela, parce que l'agent actif principal, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Ce n'est pas nous qui décidons, maintenant je nais de nouveau. Non, nous on accepte, on se repent, on s'humilie, on passe par la porte. Mais c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est Dieu qui nous sauve et non pas l'homme qui se sauve en agissant mieux que les autres, en respectant la loi. Il y a les efforts qu'on peut faire, mais il y a ce que Dieu seul peut et sait faire. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Rappelons-nous une chose, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et d'ailleurs, dans notre dimension d'accueil, on doit s'en rappeler. Ce n'est pas nous qui allons convaincre les autres de péché, de justice et de jugement. Nous, on va prêcher. On va continuer de prêcher l'Évangile. On va continuer à dire ça, c'est le domaine du péché, ça, c'est injuste devant Dieu. Mais on ne pourra pas convaincre. Et on ne pourra pas forcer qui que ce soit. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on le sait très bien, nous-mêmes, s'auto-convaincre nous-mêmes, c'est compliqué. Alors pourquoi on arrivera à convaincre les autres quand on a quelque chose qui ne va pas dans sa vie? La nouvelle naissance, c'est la part de Dieu. Et voilà, Jésus accueille les pécheurs, les gens de mauvaise vie, mais la part de l'homme, c'est d'accueillir Jésus, l'Esprit de Jésus, qui va venir nettoyer sa vie. Et forcément, accueillir Jésus, ça change une vie. Il y a des conséquences. Jean 14, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons sa demeure chez lui, comme Zachée. Et la vie sera transformée. Ce sera forcément une vie transformée. Mais celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements. Tu veux savoir si tu aimes Jésus? Vois à quel point tu es prêt à t'humilier et à obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on sait si on aime Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. Et à chaque fois, on le voit bien, toutes les personnes indignes que Jésus a rencontrées et qu'il a accueillies, il leur a fait grâce, il les a accueillis avec grâce, mais il les a toujours exhortés en leur disant « va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Pas pour s'amuser, encore une fois, je le répète, c'est parce qu'il n'y a pas de péché sans conséquence. Il n'y a pas de péché sans conséquence. Et on ne s'arrêtera jamais ici, tous on passe les uns après les autres ici, on ne s'arrêtera jamais de prêcher, qu'on ne s'accommode pas avec quelconque forme de péché, d'injustice devant Dieu. Ce qui prime pour nous, oui, c'est la parole de Dieu, pas juste parce que ça nous amuse ou qu'on se sent meilleur que les autres, mais parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, parce que Dieu nous a créés et c'est sa justice. Et sa justice, elle est sainte, elle est à part, elle est au-dessus de tout, elle n'est pas négociable. Et si Dieu nous invite à rentrer dans sa justice et à fuir le péché et à marcher dans une vie de pureté et de sanctification, c'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est son amour qui le motive. Ce n'est pas juste pour assouvir une autorité. On ne peut pas accueillir Jésus et que ça ne change rien dans nos vies. Mais nous, l'Église, ne prenons pas le risque de vouloir faire le boulot du Saint-Esprit en forçant les choses, en forçant une attitude, en forçant... On n'est plus dans l'accueil quand on fait ça. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de transformer, c'est de sauver, c'est de guérir, c'est de restaurer. Que celui qui est aveugle voit, que celui qui est boiteux ne boite plus, que ce qui est tordu soit redressé. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, nous, on ne peut pas faire. Mais le rôle de l'Église, c'est d'accueillir. Restons l'Église et laissons la tête à sa place, Jésus, qui lui est capable du miracle que nous, on ne peut pas faire. Amen. Alors accueillons, prêchons et laissons le Saint-Esprit faire son travail dans les vies. Nous, faites pas comme moi quand j'étais petit. Où je cherchais à vivre la justice de Dieu, mais où du coup, j'étais jugeant vis-à-vis de la vie des autres. Occupons-nous de notre responsabilité. Ne prenons pas comme excuse que nous voyons pour baisser les standards dans nos vies. Mais accueillons celui qui n'arrive pas, selon nous, baisser les standards à lever les standards dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons toujours dans l'accueil. Continuons de prêcher, continuons d'encourager, continuons d'aimer. C'est ça que Jésus a fait. Et nous cultivons notre propre humilité. Et je vais juste finir avec ça. Il y a une grosse barrière parfois à l'accueil dans l'Église. Il y a une grosse barrière à l'accueil selon
selon Christ dans l'Église. Une barrière que Christ n'avait pas. Et je vous rappelle qu'on est censé accueillir comme Christ nous a accueillis. Quand Christ nous a accueillis, il n'avait pas peur de nous. Quand Christ a accueilli Zachée, il n'avait pas peur de Zachée. Quand Christ a accueilli cette femme de mauvaise vie, il n'avait pas peur que ça parte en cacahuète. Christ n'avait pas de peur dans son accueil. Mais parfois, à l'Église, nous avons peur dans notre accueil. Derrière, il y a une crainte. Des craintes qui sont très entendables. Il y a un vrai défi que Jésus nous propose dans l'accueil. Parce qu'alors que nous, on fait tout pour s'aligner avec la volonté de Dieu, pour respecter la loi de Dieu, déjà on galère, mais peut-être on est fier, ça dépend chacun comment il vit le truc. Mais on se dit, mais comment se permettre d'accueillir des gens qui n'en sont pas au même niveau que nous? C'est compliqué ça. On en est tous à des niveaux différents dans notre marche. Chacun a ses propres combats. Mais il y a une peur derrière qui se cache, et c'est la peur que le péché gangrène l'Église. Qui n'a jamais vécu ça? Les chrétiens de longue date. Là. Moi, je peux le dire. Hein. J'ai déjà eu cette peur-là aussi. Bon, décidément, je suis tout seul ce matin à vivre des trucs. Je dois être dans un autre monde. Je suis un alien. Mais Jésus n'a pas eu peur du péché. Jésus est même venu sur terre pour porter le péché sur lui. Il a passé son temps à côtoyer le péché. D'ailleurs, il est venu sur terre. Il a marché dans le péché, on pourrait dire. Il a marché dans la boue exprès. Il a pris la totalité de la boue de l'univers, de tous les temps, passé, présent et futur. Tout le péché, il l'a pris en un coup à la croix. Jésus n'a pas eu peur du péché. Jésus est venu pour le confronter et pour le vaincre. Et Jésus l'a vaincu. Amen. Alors si on veut accueillir comme Christ, il faut qu'on soit convaincu qu'on n'ait pas peur du péché. Pas peur comme de côtoyer le péché pendant un temps. Je ne parle pas dans nos vies. On doit toujours chercher à aller de progrès en progrès. Mais dans cette dimension d'accueil, quand justement l'autre ne change pas à la vitesse qu'on voudrait, ce n'est pas à nous d'imposer quoi que ce soit. Restons dans l'accueil. Et n'ayons pas peur. Parce que c'est Christ qui bâtit son Église. Ce n'est pas nous qui sommes en train d'essayer de faire à Dieu, tiens, regarde, on construit un beau château là, c'est pour toi, j'espère que tu vas être fier de moi parce qu'il est beau le château. Non, en fait, c'est Christ qui le bâtit. Nous, on est des pierres vivantes, mais c'est Christ qui bâtit son Église. N'ayons pas peur de se rendre complices du péché parce que des pécheurs viennent ici. N'ayons pas peur d'aller chez des personnes qui vivent même une vie de patachon en se disant ça va déteindre sur nous. Alors bien sûr, si tu es faible, tu sens que tu es faible dans ta foi, tu sens que ça va être pour toi une occasion de chute, ne va pas t'y frotter, bien sûr. Préserve-toi. Mais en tant que collectif, en tant qu'Église, on ne peut pas rejeter celui qui se sent mal. On ne peut pas. Tous ceux qui vivent une dimension de péché, d'éloignement de Dieu, vivent une misère intérieure. Il faut qu'on en soit conscient quand même. Et on est là pour les accueillir et les aimer. On ne peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Vous connaissez cette expression? Je ne dis pas un truc... non, c'est bon. Des fois, je sors des expressions que mes parents ils me disaient et puis je me rends compte que personne ne connaît. Ouais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr qu'on ne veut pas de l'eau sale, mais on veut quand même garder le bébé, non? Ouais. Une église qui accueille n'est pas une église qui se compromet et qui pactise avec le péché ou qui corrompt son message d'une quelconque manière. C'est juste une église qui imite Jésus. Quand vous mettez le doigt dans... Imaginez, j'ai un gros pot de... Je sais pas. Ah, ouais. J'ai changé mon robinet il y a... Non, non, plus crade. J'ai changé mon robinet il n'y a pas très longtemps et les évacuations, là, vous savez, l'espèce de crasse là, qui pue, qui est à moitié gluante, avec des cheveux dedans qui sont restés. Vous voyez le truc bien dégoûtant. Ouais. C'est bon, tout le monde a envie de vomir, ils vont tous partir. Désolé pour cet accueil qui sent les œufs pourris. Mais vous voyez la crasse, quoi, une bonne grosse crasse. Nous, si on met le doigt dans la crasse, il se passe quoi? On a le doigt qui pue. On a le doigt qui est sale. On a le doigt qui pue et la crasse est toujours là. On est d'accord? Ça, c'est ce que la chair peut faire de la chair. Mais ce que l'esprit peut faire, c'est autre chose.
Le seul qui peut faire autre chose, c'est Jésus. Jésus, il met son doigt dans la crasse. La canalisation est propre. Et lui n'est pas souillé. Jésus met son doigt dans la crasse. La canalisation est propre. Et lui n'est pas souillé. Et si on est l'Église, si on est le corps de Christ et qu'on représente Christ, et qu'il y a de la crasse, il faut qu'on mette le doigt dedans. Et c'est parce que parce que le péché va être au contact de Jésus que le péché va partir. C'est pas on se lave pour arriver devant Jésus. Vous voyez? C'est tout ce que Jésus a dit à Nicodème, en fait. Ce qui est né de la chair reste chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Jamais il n'a été question de se rendre acceptable et je vais juste terminer sur ça. Vraiment, vraiment, soyons une église qui accueille et soyons convaincus, n'ayons pas peur du péché. Et soyons à l'aise avec l'idée que le pécheur doit être au contact de l'église pour devenir une nouvelle personne. Parce que le péché doit être confronté à la parole de Dieu pour être vaincu. Autrement dit, le pécheur doit être au contact de l'église pour devenir une nouvelle personne qui va vivre une vie de transformation pour la gloire de Dieu. Et c'était la fin de ce verset, pour la gloire de Dieu. En vue de quoi? En vue du salut, en vue de la gloire de Dieu, en vue du fait qu'on le célèbre ensemble pour l'éternité, en vue que nos vies soient transformées dès maintenant ici, en vue qu'on vive son royaume, que les âmes passent du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Et ça, c'est la seule œuvre que Jésus peut faire. Nous, on ne peut pas la faire pour toi, à ta place. On ne peut pas la faire pour les autres, mais Jésus peut la faire. Accueillons Jésus dans nos vies. Et vraiment, n'oublions pas qu'on est tous en marche, et je finirai avec ça. Vraiment très sérieusement, comme un avertissement pour chacun de nous. Quand je vous parle ce matin de l'accueil, j'en prends aussi pour mon grade, de comment j'ai accueilli Jésus dans ma vie et de comment je l'accueille encore. N'oublions pas qu'on est tous en marche, que chacun ici est en chantier, dans des domaines qui lui sont propres, mais que personne ici n'est arrivé. Et ne graduons pas le péché, s'il vous plaît. Il y a des graduations, mais ce n'est pas biblique. Si on dit que ça, c'est pire que ça, ce n'est pas biblique. Chaque péché est une atteinte à la sainteté de Dieu, enfreint la justice de Dieu et demande réparation. Il n'y a pas des péchés les pires que les autres. Peut-être nous, humainement, on mettrait le meurtre, le vol, l'inconduite sexuelle, les diverses addictions. On les mettrait là-haut. Et puis on en mettrait d'autres un peu en dessous. Peut-être qu'il y a des choses qui se voient plus et qui choquent plus. Mais le péché reste le péché. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Les mensonges, même les petits, pour se dédouaner d'une situation. Je suis sur la route, alors que tu es encore chez toi. Tu vois. Même ça, c'est une atteinte à la sainteté de Dieu, tu ne vaux pas mieux qu'un autre. La calomnie, le fait de mal parler sur quelqu'un, ne pas le protéger avec amour, mais on sait quelque chose sur quelqu'un, on en parle. C'est une dimension de péché, autant à fuir que les autres. Le murmure, tu ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, mais secrètement, tu parles aux autres sur le dos des autres. Au boulot, à l'église, je ne sais pas où, n'importe où. Ça, c'est une dimension de péché. Ça aussi, tu dois la fuir. Ça aussi, tu dois te repentir et demander à Dieu pardon et invoquer la puissance de la croix et du salut pour qu'il vienne changer ta mentalité, ton attitude, renouveler ton intelligence. Les violences physiques ou même verbales à la maison. Quand tu parles mal à tes enfants, quand tu parles mal à ton mari, à ta femme, quand tu parles mal à quelqu'un et que même tu as des sentiments qui ne sont pas bons envers lui, c'est une dimension de péché que tu dois fuir. Autant qu'un meurtrier, autant qu'un violeur. C'est peut-être choquant de l'entendre comme ça parce que nous, on met une graduation. Mais tout ça, c'est une atteinte à la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'on en prend tous pour notre grade. Dans la dimension de comment on a accueilli Jésus dans notre vie. Et dans tous les cas, pas de statu quo avec le péché. Et Jésus dit, si vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Si on entend Dieu qui dit, toc, toc, ici, il y a un truc, j'ai envie de mettre le doigt dedans pour purifier. S'il vous plaît, Jésus nous accueille, il nous fait cette grâce. On ne peut pas dire, non, vas-y, trop peu pour moi, je sais mieux pour toi ce que je veux garder ou pas. N'ayons pas cette folie de dire qu'on sait mieux que Dieu, ce qui va être bon pour nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
sachant reconnaître qu'il a raison et qu'on a tort. C'est dur des fois de se dire « j'ai tort ». Aujourd'hui, pour se dire qu'on a tort, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Notre job, c'est d'accueillir et de prêcher la vérité avec amour, revêtu de miséricorde et de compassion. Le job du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché. Et le job de chacun de nous, c'est d'être assez humble pour renoncer à toute forme de péché, à mesure que le Saint-Esprit nous le révèle. Et je vais juste finir là-dessus et on va prier ensemble. Seigneur, ce matin encore, je veux réaliser, et nous voulons réaliser ensemble, ta grâce, celle que tu nous as fait, ce cadeau immérité, de nous accueillir, comme tu l'as fait avec toutes ces histoires qu'on a vues dans la Bible, mais comme tu l'as fait avec chacun de nous. Et je te prie, Seigneur, pour une révélation encore plus grande de ton amour pour nous et de ton accueil envers nous, nous qui ne méritons rien. Seigneur, viens changer notre intelligence et nos pensées, que toute bien-pensance humaine, toute justice humaine, laisse place à ta justice, à toi. Seigneur, nous voulons que les duretés dans nos cœurs, alors que nos cœurs sont parfois comme des cœurs de pierre, que ces cœurs deviennent des cœurs de chair. Je prie pour un renouveau, par le bain de la régénération, par ta parole qui est comme cette eau vive qui vient et qui lave nos cœurs, par ton esprit qui vient et qui transforme nos vies. Seigneur, transforme nos vies. Donne-nous d'aimer comme toi tu as aimé. Donne-nous la compassion comme toi tu as eu compassion. Donne-nous de ne pas avoir peur, mais donne-nous d'être une église, non pas qui a peur, mais une église conquérante qui accueille avec amour et compassion en ton nom, Jésus, et pour ta seule gloire. Merci pour cette révélation fraîche, Seigneur. Et fais de nous, dans ta grâce, d'être l'église, non seulement ici qui accueille, et d'être l'église partout où nous sommes, alors que nous sommes dispersés, pour accueillir comme toi tu as accueilli Jésus. Amen. Merci Jérémie pour ton message qui était éclairé. Jérémie a parlé de la part de Dieu, je le crois. Et Dieu nous disait ce matin, remettez à niveau l'accueil. Dans le sens où, comment accueilles-tu Jésus dans ton cœur? Il y avait 2 messages dans son message. Comment accueilles-tu Jésus dans ton cœur? Comment as-tu accueilli Jésus dans ta vie? Comment peux-tu l'accueillir? Et il y avait aussi ce message, mais comment accueilles-tu ton frère et ta sœur? Et c'est le message de la croix. Cette relation verticale que nous avons avec Dieu et cette relation horizontale que nous avons les uns avec les autres. C'est tout le message de la croix que Jérémie a apporté ce matin. Et ça me fait penser à un texte. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes amis, peu importe notre passé, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons pu vivre, la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et c'est ça que Jésus veut accueillir. C'est cette personne que nous sommes. Peut-être que nous étions injustes. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, tu as la possibilité de me rencontrer. Tu as la possibilité d'avoir une relation avec moi. Tu as la possibilité d'obtenir la vie éternelle. Parce que je t'accueille, parce que j'ai donné ma vie. C'était le message de ce matin. Et Jérémie disait, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à accueillir Dieu dans ta vie. On ne peut pas rester toute notre vie ou tout le passé qu'on a vécu sans Jésus. Le message de ce matin, c'est accueille Jésus. Accueille Jésus dans ta vie parce qu'il a un renouveau à faire dans ton cœur. Il a une nouvelle chose pour toi. Il a une vie nouvelle. Il a quelque chose à déposer en toi. Il a une espérance à te donner, une vie éternelle. Mais surtout et aussi, accueille les gens qui sont autour de toi. Accueille les gens qui sont autour de toi. Là où nous allons rentrer chez nous, peut-être devant un bon gigot, il nous parlait d'agneau, là, ça m'a donné faim. Là où nous allons rentrer, peut-être chez nous, peut-être demain au travail, à l'école, pensons à ce message. Pensons à ce message. Pensons à accueillir comme nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église.
Chacun où nous allons, là, il y a une petite partie de l'église qui va être dispersée. Là. On va se retrouver chacun peut-être à d'autres endroits différents, peut-être d'autres qui vont se réunir entre eux. Mais c'est l'église là qui se disperse un peu à droite à gauche. Allons, faites de toutes les nations des disciples. Prenons à cœur ce message d'accueil, comme Jésus lui-même nous a accueillis. Soyez bénis, mes amis, et que Dieu vous raccompagne là où vous êtes. Amen.